Rentrée contrariée, difficile pour vous et votre parti, avec notamment des difficultés économiques importantes. On le rappelle, un tiers des fédérations du Rassemblement national ont fermé faute de moyens. Comment est-ce que vous avez arrivé à gérer cela? Non. Ce ne sont pas les fédérations qui ont fermé. Ce sont les permanences. 25% des permanences. Des permanences, pardon. Des permanences. Pas les fédérations. Les fédérations sont là, croyez-moi, avec leurs militants et leurs électeurs. Un tiers des permanences. En tout cas, grosse difficulté économique. Est-ce qu'on peut se diriger vers la faillite du Rassemblement national? Mais c'est ce que veulent nos adversaires politiques. Quand j'entends le président de la République dire que le Rassemblement national n'est pas un adversaire politique, mais un ennemi. Ça veut donc dire qu'il entend mettre en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir nous abattre, pour pouvoir nous faire disparaître de la vie politique du pays. Ces déclarations sont très graves, elles n'ont pas été analysées et c'est bien dommage parce que dans une république et une démocratie, des propos tels que ceux-là tenus par un président de la République ne sont pas admissibles. On sait très bien que les deux magistrats qui ont fait un hold-up sur notre dotation publique sont très proches du syndicat de la magistrature, c'est-à-dire un syndicat d'extrême gauche. Alors, on nous fera tout. Mais on est encore là et on sera là encore demain. Parce que vous savez, tant qu'on est riche de la confiance des Français, tant qu'on est riche de la force des convictions que l'on défend, on ne peut pas reculer. On ne peut pas être démoralisé. Donc nous sommes là, nous serons là. Et peut-être que la charge est d'autant plus dure qu'ils voient bien que nos idées sont en train d'avancer non seulement en France, mais en réalité dans toute l'Europe. Aujourd'hui, on va avoir les résultats de la Suède. Et vous verrez que le mouvement qui défend l'arrêt de l'immigration, de la submersion migratoire, qui défend la souveraineté du peuple, sera très probablement un des seuls mouvements qui enregistrera une très forte hausse, comme en Italie, comme en Hongrie, comme en Pologne, comme en République tchèque, et comme beaucoup d'autres pays qui, aux européennes, dans quelques mois, vont constituer la majorité, la nouvelle majorité, cette révolution démocratique européenne au sein du Parlement européen. En attendant, on voit effectivement ce qui se passe en Europe, mais vous, en France, vous vous dites riche de la confiance des Français. Il faut aussi une richesse financière pour communiquer, pour faire des meetings. Comment on organise cette campagne pour les européennes si on n'a pas de moyens? Mais nous trouverons. Encore une fois, cette décision n'est pas définitive. Je vous rappelle que nous avons fait appel de la décision de ces deux magistrats et que le résultat interviendra le 26 septembre. Moi, je ne désespère pas qu'on nous donne gain de cause et que nous puissions à nouveau récupérer notre dotation pour pouvoir fonctionner. Mais est-ce que vous imaginez quand même que depuis 3 mois, alors que le gouvernement prend des décisions très lourdes de conséquences, nous sommes effectivement, nous, premiers partis d'opposition de France, empêchés de pouvoir faire connaître aux Français nos positions, empêchés de porter par des tracts, par des affiches, les critiques qui sont pourtant légitimes à l'égard du pouvoir, c'est-à-dire remplir notre rôle dans une démocratie. C'est un véritable scandale, c'est très grave. Et je m'aperçois qu'en Italie, le système use des mêmes méthodes. Ce sont des juges qui poursuivent M. Salvini parce que M. Salvini a obéi à ses promesses de campagne, c'est-à-dire a refusé d'accepter des migrants en Italie. Eh bien, les juges criminalisent cette opinion qui est pourtant sortie des urnes. Ce qui se passe est encore une fois une violation de la démocratie, mais aussi une violation du fonctionnement de nos institutions. Et ça doit interpeller tous les Français, quelle que soit leur opinion politique.